Alors, comment ça se passe, les contes de pleine lune? À chaque pleine lune, j'écris un ou plusieurs contes. Donc, je suis en plein dans ces énergies d'abondance, de lune pleine. La pleine lune, c'est lorsque la lune est ronde, comme un disque dans notre ciel. Elle apparaît parfois lorsque le soleil est encore là. Je prends mon joli cahier, c'est celui qui est en cours. J'aime avoir vraiment un joli cahier pour ces contes. Je prends mon stylo et j'écris à la main. Alors, pour ce mois-ci, j'ai commencé des contes. Je vous en propose le début. Il était une fois une tour immense et démesurée qui dominait la ville. Elle était dite Tour des Savoirs. Il en avait été voulu ainsi lors de sa construction, qu'elle renferme, savoir qu'elle renferme et qu'elle conserve tout ce que le monde avait à apporter et à transmettre. Les érudits et les professeurs venaient donc du monde entier pour consulter les documents conservés dans cette tour octogonale. Sa forme particulière avait été réfléchie pour laisser circuler les pensées et les gens librement. La tour des savoirs employait des milliers de personnes et des centaines de milliers la visitaient chaque année. Les employés ne se connaissaient pas tous et toutes, même si quotidiennement l'un ou l'une d'entre eux ou d'entre elles était mis à l'honneur à l'entrée du bâtiment. Cette tour du savoir, cette tour des savoirs, en effet, avait aussi vocation de rassembler les gens autour d'une sagesse universelle. Les fondateurs de la tour des savoirs étaient morts depuis longtemps, mais leurs descendants s'occupaient toujours de perpétuer sa création. La tour des savoirs, comme une fourmilière, grouillait d'allées et venues, et parmi elles, je fais des liaisons où il ne faut pas, deux anonymes, pour ceux et celles qui ne les connaissaient pas, se mêlaient aux visiteurs et aux employés. Ils étaient frères et sœurs et descendaient des fondateurs. Eux-mêmes n'étaient plus tout jeunes et s'apprêtaient à transmettre le flambeau à leurs enfants. Le hic était que l'harmonie ne régnait pas dans leur famille. Cette tour colossale, projet monumental de leurs ancêtres, avait dévié de ses valeurs premières et les dernières générations y avaient introduit le profit qui divisait les héritiers. Selon les volontés des créateurs, chaque membre de la famille, dès qu'il était en âge de le pouvoir, avait sa place dans le fonctionnement de la tour des savoirs. Ce fonctionnement, hélas, quoi qu'en aient voulu les fondateurs, s'était mué en hiérarchie. Ce début de conte est un exemple de ce que vous pouvez retrouver sur mon espace privilégié Patreon à chaque mois, avec l'abonnement d'un niveau qui s'appelle Pleine Lune. Et c'est très curieux et très intéressant. Ce que moi je constate, c'est que chaque conte a une résonance avec ce que je vis à l'instant où je le lis. Et ce début de conte, je vous laisse imaginer la suite, fait suite à une discussion justement que je viens d'avoir avec des voisins. Et nous parlions de la famille et de l'hérédité. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur mon espace Patreon. Il y a un conte pour vous, un conte plein d'enseignements. Je vous le garantis, à chaque fois, il y a un enseignement. Parfois, il y a besoin peut-être d'y mettre un peu plus de conscience, un peu plus de perspicacité que juste écouter une histoire.
Donc ce sont des contes métaphoriques et aussi enseignants. Il y a aussi sur mon espace Patreon des ateliers d'art-thérapie pour passer un peu plus à l'action. Voilà pour ce début de conte. Je serais curieuse d'avoir, peut-être des écrits, des idées sur ce début, sur que va-t-il se passer. Et c'est un petit peu aussi ce que je propose chaque mois, un mois d'écriture avec un exercice quotidien. De la même façon, chaque mois, l'inscription se fait au 15 du mois pour le mois suivant. Et chaque jour, vous recevez un petit exercice sur votre téléphone. Ça vous demande 3 minutes. Pour ceux et celles qui ont envie d'écrire plus, c'est tout à fait possible. Le matériel, un joli cahier, un joli stylo, et puis ce qui vient, comme je le fais pour ces contes. L'écriture, c'est magique, c'est libérateur, c'est porteur de sens, et j'ai vraiment envie que ça vous aide, comme ça m'aide moi, et comme ça m'a aidé à plein de moments de ma vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Dominique Chélan et je suis là pour vous enseigner et vous transmettre ce que je sais modestement.